Hello, la VOD sur YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va continuer F1 Manager, Grand Prix de Grande-Bretagne. La dernière fois on était en Autriche. C'était plutôt bien passé, le sprint, on peut pas revoir le résultat du sprint, bon, c'est pas grave. Le sprint on avait fini 9ème ou 10ème je sais plus, et non on a fini 11ème encore une fois et 15ème avec Van Dorn. Sachant que les deux ont eu un petit problème pendant la course. Pourchaire a bloqué, a tiré tout droit et Van Dorn s'est fait pousser au premier virage, ce qui fait qu'il est reparti dernier alors qu'il partait je crois 13ème ou 14ème. 13ème je crois, donc voilà. Je crois qu'on n'avait rien de plus à faire depuis la dernière fois. Au championnat, bah nous on est toujours 8ème, hein, là-dessus ça ne bouge pas. Au championnat pilote, ça bouge pas. Et au pit stop, ça bouge pas. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Je pense qu'on peut avancer. Attends, on a une fabrication qui se termine. Ok, du coup je peux fabriquer mes suspensions maintenant. C'est les suspensions que j'ai pas fait, hein. On va en faire deux. Ça on a un peu de rab. Voilà, 600 000 quand même. Au niveau des finances, on est comment? Ah, ça va être dur de pas dépasser, hein. Ça va être dur, ça va être dur. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ok. On continue, on arrive à Silverstone. Aperçu de la course. Machin, c'est pas ça qui m'intéresse. Préparation à la stratégie. C'est un circuit rapide, notre voiture n'est pas adaptée en raison des faibles performances. Grande vitesse, c'est de la grande vitesse qu'il faut. Et la météo. Météo, on devrait pas pleuvoir. N'attendons pas de pluie, très bien. Tension entre ingénieur et pilote. Entre Théo Porcher, son ingénieur de course, ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais ça pourrait avoir un impact sur la mentalité du pilote et sur ses performances. Prévu de leur parler, mais leur attitude seule déterminera l'issue de cette situation. Mieux vaut peut-être ne pas intervenir, ça pourrait empirer. Si j'interviens, ça peut s'améliorer. Ou ça peut s'aggraver. Je pense que je veux intervenir parce que je veux que ça s'améliore le plus vite possible. Parce que j'ai pas envie que ça soit affecté en fait. Bah écoutez, je crois qu'on est prêt pour y aller. Hein. Si je dis pas de bêtises. Au niveau des pièces, voyons voir. Châssis, on est bon. Aileron avant, on est bon. Aileron arrière. Bien fait de vérifier. Les flancs, ok. Les fonds plats, ok. Les suspensions, ok. Bah écoutez, c'est parti pour le Grand Prix de Silverstone. Alors, est-ce qu'on fait le Grand Prix de Silverstone? Attendez. Silverstone. Ah, Silverstone, c'est stylé comme circuit en vrai. Hein. Ah, je pense qu'on va faire. On va voir. 18. Non, je me trompe à chaque fois, c'est là. 18ème, 18ème. C'est largement faisable, 18ème avec les deux. On va essayer de viser cet objectif. Bienvenue dans le berceau des courses automobiles britanniques. Ici à Silverstone, nous voici sur le légendaire circuit de Silverstone, où le tout premier Grand Prix du championnat du monde de F1 a eu lieu en 1950. C'est un endroit où chaque brin d'herbe respire le sport automobile. Et la foule, bien sûr, crépite déjà d'impatience. C'est Ferrari qui est en tête du classement des constructeurs actuellement. Et alors que la dernière manche est lancée, ça a été spectaculaire. Alors restez avec nous, mesdames et messieurs, le week-end commence ici. Let's go. Alors. Au niveau des pièces, on va leur laisser... Non, c'est toi qui as le moteur un peu... Voilà. Avec des dégâts mineurs. On va juste remettre celui-là comme ça. Et le reste, là on te met ça, 43%. Et là on te met ça qui est à 45%. Configuration. Alors. Bon là on n'a pas de sprint. Donc normalement ça devrait aller. Pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Plan, on va mettre 20 tours comme d'hab pour être sûr d'avoir assez. Toi, au niveau des pièces, on peut mettre ça. Toi, au niveau des pièces, on va mettre ça. Toi, au niveau des pièces, on va mettre ça du coup. Parce que l'autre, elle a des dégâts et j'ai pas envie que ça pète. Donc, on part là-dessus. Vas-y, partons là-dessus. On met 20 tours. J'ai décidé que les séances d'essai libre, à part quand je simule le Grand Prix, je ne les simule plus parce que l'IA est trop catastrophique pour faire les setups. À la limite, si j'ai mon setup en FP2, je peux simuler la FP3, mais... Bon. Vraiment pas plus. Agressif sur les hard. Hop.
Ah, Théo Pourchère a déjà un problème. Ah mais oui, c'est le moteur, je suis bête. J'avais oublié. J'avais oublié. Est-ce qu'on a des pénalités éventuelles? On va peut-être commencer à avoir des pénalités moteurs. D'ailleurs, je crois qu'on a des rookies. J'ai cru voir... Nous avons Chambers, on a Colapinto, on a Maini, on a Colapinto, on a Vesti, c'est lui que j'ai vu, et Birman. Alors. Alors. How's your initial skill? All okay. All ok. Copy, copy. Ok, on est vraiment pas mal. On va partir là-dessus. Comment tu sens la voiture? Beaucoup de difficultés. Attendez. Ok, lui c'est pas bon. Mhm. Alors attendez. C'est ça qu'il faut que je baisse. Ok, là-dessus, je pense qu'on est pas mal avec Théo Pourchère. Voilà. Fait que je me concentre pour faire ce setup. Ils sont déjà à 50%. On va le redescendre agressif le temps qu'il chauffe, puis ensuite je me mets en standard. Hop là, c'est bon. Ouais, je pense qu'on va pas faire beaucoup de tests du coup de setup là. Ça va remettre du temps de ressortir. En fait là il faut que je m'entraîne à essayer de trouver le setup le plus parfait possible en une seule séance. C'est pour ça que je fais ça, c'était pour m'entraîner. Parce que je sais qu'au bout de... Au bout des 3 séances, j'aurai des setups proches du 100%. Yeah, copy. C'est box. Et toi aussi box. Box tous les deux. Je vais pas te modifier ce truc maintenant, je te laisse finir ton programme. Hop. Et on voit. La Pourchère est gênée donc il peut pas améliorer. Wonder n'améliore pas avec les softs. Give me some feedback for now. On va les laisser finir hein, la séance hein, comme ça. Copy, mate. Van Dorn, sa voiture elle est bien je crois. Ou c'est Pourchère? Non, c'est qui avait optimal? Je sais plus, je crois que c'est Pourchère. Configuration est parfaite. Ok, je sais Pourchère. Pourchère, je pense qu'on est vraiment bien sur le setup. Van Dorn un peu moins. Mais on a d'autres séances pour régler ce souci.
Gasly dans le jeu il est vraiment nul, hein. Il est tout le temps dernier, hein. C'est abusé. Hein. Ok, c'est fini. 11e, 14e, c'est bien. Je suis content. Je fais des bons résultats en essai libre. Est-ce qu'il y a des pénalités ou pas encore? Il n'y a pas de pénalité encore. Hein. 97-88. C'est pas mal déjà pour une séance, pour une première séance d'essai libre, c'est pas mal. Ah, le problème c'est ça. Là, on est parfait, je pense. Là, je pense qu'on est pixel perfect. On va te mettre 20 tours en médium et voire même 25. Allez, 25 tours en médium, tu roules et toi, t'es bon. Toi, on va modifier un peu plus. Ok, déjà, ça, c'est pas bon. Faut mettre un coup comme ça. Ça, faut que ce soit un peu plus comme ça. Ça, c'est comme ça et ça, c'est comme ça. Ok, là, ça me paraît pas mal déjà pour Vandoorne. Ça me paraît mieux. On va mettre 20 tours. Lui, et on y retourne. Allez, la session confirmée. Green, green. Allez, go, on sort directement. On perd pas de temps. Oui, attends, sur tes pneus, c'est un peu froid, mais mets-le en température. Voilà, c'est bon. Là, je sais que Théo, je sais que lui, son setup, il est bon. Théo, voilà, j'ai réussi à lui faire un setup en une séance. Vandoorne, malheureusement, je n'ai pas réussi. Donc j'en suis capable. Hein. Après, 88, ça reste bien. Hein. Et 12 pour l'instant. Après les Red Bull n'ont pas de chrono. Alors on commence à descendre au classement, c'est normal. Ils en mettent un peu du temps quand même à donner leur retour technique. Ils vont mettre la moitié de la séance. Stoffel, t'as bientôt fini. What was Box. your feeling from the car? Copy that. Alors. Ok, on est pas mal. C'est pas parfait encore, mais on est pas mal. Je pense qu'il faut qu'on passe un cran comme ça. Et un cran comme ça. Ou deux, comme ça. Non. Et là on lui met... je remets des médiums ou je remets des softs? Je vais remettre ces médiums, c'est juste que je vais mettre moins de tours. Je vais mettre 10 tours. Théo, je le laisse finir parce que lui, je sais que c'est bon. Surveiller les pneus de Stoffel. Théo il va bientôt rentrer je crois. Je crois qu'il rentre au prochain tour. Ça devrait aller. Voilà il rentre. Et Théo normalement c'est 100%. Voilà parfait. Et toi, vu il reste pas tant de tours que ça, on va te mettre 15 tours et avec des softs. Copy. Qui c'est qui s'est sorti? C'est pas nous. C'est Ocon. Très bien. Je vais attendre un peu pour Vandoorne avant de le box. En vrai je le boxe à la fin de ce tour. Et je vais pareil, je vais mettre des softs.
soft. Et en plan, je te mets 10 tours. Allez, c'est parti. Théo, un petit push là sur les pneus, histoire de. Voilà. On va attendre la fin de séance. Van Dorn, je vais peut-être vraiment le mettre en attaque sur les pneus, comme ça il aura peut-être les résultats plus vite de son retour technique là, son feedback. J'aimerais bien l'avoir avant la fin de la séance. C'est bon, parfait. P5, Van Dorn, il a fait un bon temps. Parfait. Très bien, pas de pénalité. On est bon là-dessus. 100% 97. Nice. FP3, c'est parti. Alors. Ok. Toi, ta config, elle est bonne. Combien de tours on peut faire avec ça? 33 tours. Ouais, 25, ce sera bon si je mets 25 tours. Ah, 25 tours, c'est bon. Toi, c'est pareil, c'est le même problème. Si je décale un cran comme ça et un cran comme ça, normalement, c'est bon. Gomme médium. Et toi, on va te mettre 25 tours aussi. On va faire le même programme avec les deux. Et on va voir ce que ça donne. Allez, ça roule direct. On perd pas de temps. C'est aussi pour la connaissance des pièces hein, que je le fais rouler autant. Et apparemment, on a un drapeau Tête à queue jaune. pour Pérez. Ça commence bien pour lui. Bon, j'en profite pendant qu'on est en séance. Dites-moi si ça vous dérange, si vous avez des trucs pour changer la carrière, tout ça. C'est-à-dire que si vous voulez que je simule plus de courses ou que vous voulez que je simule pas du tout, dites-le moi. Comme ça, je m'adapterai. Parce que j'avoue que j'ai simulé quasiment la moitié des courses depuis le début de la saison. Heureusement, il s'est pas passé grand-chose pendant ces simulations, je pense. Donc en fait là c'est surtout que je sais que je suis dans à un moment où à tout moment je peux gagner mon premier point. Et je veux absolument pas remporter mon premier point sur une course que j'ai simulée. Donc c'est pour ça que Silverstone je l'ai fait. Parce que je me dis si je marque mon premier point à Silverstone et que j'ai simulé, j'aurai le seum. Hongrie je pense que je vais simuler parce que je pense qu'en Hongrie je pense que je marquerai pas de points en Hongrie à moins d'une course exceptionnelle. Mais normalement en temps normal je ne marquerai pas de points en Hongrie. Spa, il y aura les pénalités. Peut-être que je simulerai Spa aussi, on verra. Copy that. On va attendre un peu avant de te faire rentrer au stand. On te fera rentrer au stand vraiment à la toute fin. Ok, Théo Pourchaire, il a 100% connaissance du circuit. Pas de mécanique pour Van Dorn. C'est quoi? La boîte de vitesse. Bon, ça va. Bon, Théo, parce qu'ils disent mineur sur le moteur, mais il n'y a pas de... C'est pas le même affichage, c'est marrant ça. Il lui reste combien d'essence? C'est chiant qu'on puisse plus voir le nombre de tours qui restent d'essence. On va pas tarder à rentrer, je pense. Allez, 25 tours, en vrai, c'est chaud. Hein. Ok, bon, il rentre. 25 tours, c'est chaud quand même avec les médiums. Hein. Ça passe pas. Hein. On va devoir faire que 20 tours, je pense. Soft, plan, on met... ouais, ça va être 20 tours pour les médiums, je pense. On va mettre... il reste combien de temps de séance? Il reste 20 minutes. On va mettre 15 tours avec des softs.
Ah, c'est moins bien. Donc c'était un cran en arrière. Comme ça, et du coup comme ça. Et soft. Et 15 tours. Pour cher, il resserre. On se met en agressif pour faire chauffer les pneus. On va avoir un premier tour d'attaque. On va en faire un deuxième. Oula, pas de mécanique encore. Oulala, boîte de vitesse. Quoi le problème de la boîte de vitesse? Vibreur et état. Ok, il va falloir faire gaffe au vibreur. Ok, ça c'est bon. Van Dorn. Ça suffit. Van Dorn, faut qu'il roule, il faut qu'il me donne le plus d'infos possible. Je vais même le mettre en agressif directement. Je vais le laisser en agressif. Il faut qu'il me donne les infos. Allez hop. Un petit 3 sur 5. Donc il a pas pris le drapeau à damier, parfait. 3 sur 5, ok ça va. Très bien, on va pouvoir passer en qualification du coup. On a fait 12 et 13, comme d'hab, hein, c'est notre place, hein, de toute façon 12 et 13 maintenant. Allez. Ah, ils sont bien préparés, j'aime ça, j'aime quand ils sont bien prêts. Est-ce que les pilotes vont réussir à tirer profit de leurs essais? C'est ce qu'on va voir dans cette séance de qualification. Les virages rapides de Silverstone sont un grand défi pour les voitures comme pour les pilotes. Le secteur 1 technique offre une forte adhérence mécanique, tandis que l'efficacité aérodynamique à grande vitesse entre en jeu dans les deux derniers secteurs. Alors, parlons un peu de Carlos Sainz. Comment vous le sentez pour lui aujourd'hui? Il a réalisé de très bons essais avec un super temps autour. Il doit certainement être en confiance pour aborder les qualifs, mais attention, la confiance ne garantit pas toujours la réussite en F1. Surtout restez avec nous, les qualifications vont bientôt commencer. Allez. C'est parti. Première chose à faire, changer les pièces. On est à Silverstone. Est-ce que ce moteur... Ah, j'ai peur d'avoir des pertes de puissance. Je pense qu'on va mettre ce moteur là. ERS, on va mettre ça. Et là, on va mettre ça. Ok, en termes de pièces, on est bon. Van Dorn, en termes de pièces, on est comment? On va mettre celle à 92. On va mettre ça qui est à 80. Et ça... Ah, j'ai deux pièces qui sont... Ah. Ça comme ça. Voyons voir les infos. Ok, je pense que Van Dorn, c'est 100%. Ok. Donc on est prêt. On part avec des softs. Et puis on va essayer de passer en Q2 avec les deux voitures déjà dans un premier temps. Green, 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 green. Déjà faut qu'on sorte à peu près en même temps que tout le monde pour éviter de se retrouver avec du trafic. Voilà, comme ça c'est pas mal. Mince, pardon. Excusez-moi. Allez, c'est parti pour ce premier tour de Q1. Est-ce qu'on peut passer en un seul tour en Q2? J'espère, ça serait bien qu'un seul tour suffise. On a une petite, mais vraiment une petite aspiration de la McLaren. Je pense qu'on l'aura pas sur la fin du tour, mais on a eu une petite aspiration en début de tour, je pense. Par contre, la McLaren a une giga aspi de la Mercedes, hein, ça... Ah non, là, je pense qu'ils sont trop loin pour me donner l'aspi, hein, c'est trop loin. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas été gêné, donc c'est bien. On aura un tour propre. Troisième. Ok, on est à 5/10 et demi d'Hamilton. Et Van Dorn, il est à 1 seconde 2. Van Dorn est un peu loin quand même, hein.
Il y a 7 dixièmes d'écart entre Van Dorn et Pourchère. C'est pas... C'est pas ouf, hein. Ah, je sais, j'avais dit que je voulais monter le son du jeu. Je fais ça entre... Est-ce que je peux faire ça maintenant? Oui. Paramètres, j'avais dit que je montais le son du jeu. On va augmenter un peu le son du jeu. Je vais monter genre à 70 partout. Parce que 50 c'était un peu faible. Donc j'ai augmenté un peu le son du jeu. Et on va voir si c'est trop fort ou pas. Allez, je vais arriver. Voilà. Peut-être un peu mieux comme ça? Attendez, j'en profite. Je vérifie si c'est mieux comme ça. Comme ça, là on est en x1, ça donne ça. Et en x2, si je me mets en x2, ça donne quoi? Ah, c'est un peu mieux déjà. Ah oui, c'est mieux déjà. Oui, c'est bien mieux. Ok. Est-ce qu'on remet des pneus usés? Pour l'instant, on va partir du principe qu'on va garder ces pneus. Déjà, on va voir si on passe. Déjà. Pourchère, il passe, j'en suis quasi sûr. Van Dorn, ouais, quoique. Voyons voir. Il y a Leclerc qui va améliorer Piastri, donc je vais perdre 1-2 places. Je vais me retrouver 13e, 12-13. Van Dorn, c'est un peu chaud. Van Dorn, je vais peut-être mettre des pneus neufs. Pourchère, il ressort pas, ça c'est sûr. Mais Van Dorn, je lui mets des pneus neufs et je le ressors. Allez, on sort derrière Leclerc. On n'aura pas la spi. Allez, c'est parti. On attaque. On améliore le secteur 1. On améliore le secteur 2. Ouais, il est passé seulement 12ème. Hein. Il n'a pas beaucoup amélioré. Hein. C'est pas terrible. Hein. Bon, on passe avec les deux. Ok, on est passé. J'avais pas besoin de ressortir au final. Les éliminés sont Joe, Bottas, Ocon, Hülkenberg, Sargent et Magnussen. Oula, qu'est pas ça? Je ne sais pas. Bref. Piastri a eu chaud quand même. Ah oui, il a vraiment eu chaud, hein, Piastri. 6 millième, à 6 millième près, il se faisait éliminer. Alonso seulement 13ème. Compliqué. Maintenant, est-ce qu'on est capable de passer en Q3? Alors avec Théo, j'y crois. Avec Stoffel, j'y crois pas trop. Avec Théo, j'y crois, ouais. Ouais. Alors, c'est parti. Sur Van Dorn direct en premier. On va attendre un peu que les autres sortent. Non. Allez, on sort. Voilà. On est pas au même moment que tout le monde. Van Dorn qui démarre son tour. Ok. Van Dorn en plus il a pas gêné Pourchère, c'est parfait, j'ai bien timé. Et Pourchère, est-ce qu'il va être gêné? Normalement il n'y a personne devant. La seule personne devant c'est la Red Bull qui va aller plus vite. Donc je serai pas gêné. Pourchère, pas mal. Ok, cette fois il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux, pile poil en plus. Je vais mettre des pneus neufs, ouais. Et Pourchère, est-ce que je lui refais faire un tour en pneus neufs, hein, je pense. Test de train de pneus en Q2. Hein. Alors, voyons voir. Pourchère peut passer. Ça va être chaud, mais Pourchère peut passer. On sort maintenant, et toi on sort maintenant. Voilà, très bien. Ok, on se met les secteurs, et on est parti avec Théo Pourchère. Et on espère améliorer pour passer en Q3. On a déjà réussi à passer en Q3 quelques fois, mais on n'a pas réussi à finir dans les points, alors peut-être que cette fois sera différente. On va voir. Déjà, est-ce qu'on améliore le secteur 1? Déjà. Oui, on améliore. Bonne nouvelle. On risque d'avoir un petit peu de trafic, donc on va faire attention à ne pas être gêné. On va vérifier si on est gêné, j'espère qu'on ne sera pas gêné. Évidemment, on est gêné, ok. Ok. Ok, on a été gêné, c'est pas grave. On va se préparer un autre tour. On a le temps de faire un autre tour, je pense. Je sais pas si j'aurai l'essence, mais on va partir du principe que j'aurai l'essence. Allez, c'est parti.
Van Dorn n'a pas l'air d'avoir été gêné, je pense. Ah, il améliore pas son deuxième secteur, il a peut-être été gêné lui aussi. Ok. On va tenter la même chose avec les deux. On va tenter la même avec les deux. Et on tente avec les deux et on voit si on améliore. Allez, dites-moi qu'on améliore. On n'améliore pas le premier secteur. On va pas passer. Je pense qu'on va pas passer malheureusement. Attends, oula. Attends. J'ai failli oublier. Voilà, on annule l'appel au stand actuellement. Et on tente le tout pour le tout. Alors, on n'améliore pas. Bon, trop tard. Pas pu l'appeler au stand, mais on n'améliore pas avec Théo Pourchère. Van Dorn, par contre, lui, est en train d'améliorer, mais il a plus de RS déjà. Ça va être compliqué, Van Dorn, il a plus de RS, donc ouais, compliqué. Pourchère n'est pas passé, et je pense que Van Dorn ne passera pas non plus. Van Dorn a amélioré, mais pas sa place. Il a mis son chrono, mais pas sa position. Et on sera 12 et 14. Aïe. Aïe. Dommage. Dommage qu'on ait été gêné parce que je pense qu'on passait. Hein. Il y avait un moyen de passer, je pense. C'est pas très grave. Alors, du coup, Paul de Verstappen. Du coup, il y avait qui d'éliminé? J'ai pas vu. Stroll, Hamilton, Albon et Gasly avec nous. Ok. Du coup, les deux Racing Bulls qui sont passés encore une fois. Mais les deux Racing Bulls, c'est incroyable quand même. Hein, de passer à chaque fois en Q3. Les 52 tours de Silverstone attendent nos pilotes, alors que la pression n'en finit plus de monter. L'histoire de la F1 s'est souvent écrite à Silverstone. De la victoire de Giuseppe Farina lors de la première course de championnat en 1950, jusqu'à la démonstration de Lewis Hamilton en 2008 sous une pluie battante. Silverstone est une démonstration de puissance. Le circuit requiert une déportance élevée et une confiance totale du pilote dans sa voiture pour ne pas lâcher l'accélérateur dans le secteur 2. Bonne entrée dans les virages rapides, Woodcock, Copse, Maggots et Beckett est la clé de la victoire. Le départ est proche, les écuries font leurs derniers ajustements sur la voie des stands et se préparent pour la course. Ok. Donc, voyons voir ce que nous avons comme stratégie de proposer. Un arrêt, c'est tellement plus lent, on va forcément faire 2 arrêts. Ah, j'ai plus de médium. Ok. Ah, je peux pas m'arrêter trop tôt. Hein. Ah, je peux pas m'arrêter trop tôt en vrai. On va rester sur la stratégie A, je pense. Hein. Et toi? Ouais, toi, c'est chaud. Niveau pneus, il te reste quoi, toi? T'as un médium, un hard et 2 soft. Sinon, ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre des médiums, je mets des hard. Ou alors, je fais un soft, hard. SSH. SSM? SSM, ça passera pas. Je pense que je suis obligé de mettre des hard à Van Dorn. Hein. Je pense que Van Dorn, j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller comme ça. On double undercut et on finit avec des hard. Et Théo. Et Théo, pareil, je pense que je vais faire soft, medium. Soft et medium. Soft, medium, c'est ce qui me paraît le mieux. Ok. Carburant, on va mettre un tour de plus. Et on va full attaquer pour le départ. Ma strat n'a pas l'air d'avoir changé. Si, ça, ils ont changé ma strat. Hein. Ma strat là, c'était pas ça, si. Non, ma strat c'était ça. Pourquoi lui il a un peu plus de carburant que lui? C'est bizarre.
Ok, tout ça c'est bon. Je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Les équipes sont en train d'effectuer les dernières vérifications alors qu'on approche de plus en plus du départ de la course. Et évidemment, tout le monde est très impatient de voir comment Joe va s'en sortir aujourd'hui. Il est en P17 et je vous assure que personne n'aime être en queue de peloton. Mais bon, on va peut-être assister à une remontada aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la course. Ok. C'est parti pour la course. Accrochez-vous, voici le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les feux s'éteignent et voilà, C'est parti. Ah, Théo Pourchaire n'a pas pris un bon départ malheureusement. On va le mettre en fort Théo. Théo, je sens qu'il peut doubler. Van Dorn, il est un peu derrière, c'est pas grave. Ah, Théo il a pas réussi. Allez Théo, sur Russell, non c'est Hamilton, pardon. Ah il s'est fait pousser. C'est une blague. Ça fait 2 fois que je me fais mettre dehors, sérieux. Et du coup Van Dorn qui passe. Non mais sérieux, ça fait 2 fois que je me fais sortir par une Mercedes au bout d'un moment. Non c'était pas une Mercedes, c'était une Aston. Mais vraiment, c'est une blague. Par contre Théo c'était plus rapide en vrai. Double hein. Théo c'était plus rapide qu'en vrai. J'ai peur que les deux s'accrochent hein. C'est pour ça que je l'ai pas mis en fort. Je l'ai laissé en moyen parce que là les deux... bon. Est-ce que c'est pas la première fois que Van Dorn est devant son coéquipier? Peut-être pas, non, ça a dû arriver peut-être sur une course que j'ai simulée, mais... Oui, parce qu'il y a une course où il a DNF, mais est-ce qu'il a été devant en piste? Je sais pas. Bon, le premier tour va se terminer. Faire attention à ne pas trop surchauffer les pneus. On reste dans le rythme, mais on fait gaffe aux pneus. On fasse tenir notre strat quand même. Ok, Van Dorn, faut qu'il attaque, il commence à lâcher. Pourchaire aussi, il faut que les deux ils soient au moins en agressif là. Bon là, c'est un train DRS, tout le monde se suit. Personne se double. Théo a tenté sur Van Dorn, mais c'est pas passé. Drapeau jaune, voiture de sécurité virtuelle. Ok. Réfléchissons à une stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, genre... Je boxe, je mets des médiums dès maintenant. Là, je mets des médiums. Ouais, je peux pas faire un arrêt, hein. Ouais, je peux pas. Van Dorn, je peux pas. Avec Van Dorn, je peux pas. Est-ce qu'avec Théo Pourchaire, je peux venir mettre des médiums et ensuite mettre des hard et aller au bout? Ah, c'est chaud quand même. Hein. Non, c'est plus lent. Je vais rester sur ma strat hein, qui est mieux. Non, non, ma strat est mieux. Je vais pas box. Je pense pas que je vais box. Je vais conserver les pneus par contre. Blocage de Sargent. Non, sérieux, ils ont fait ça juste pour un blocage. Voyons ça. Alors ça c'est Logan Sargent. Est-ce qu'il a tapé? Rien à signaler pour Je l'instant. pense qu'il a tapé, sinon il n'y aurait pas eu de virtual Les safety roues car. se sont complètement bloquées. Eh oui, plus vous freinez tard, plus il y a de risques que ça arrive. Il y a vraiment une virtual safety car pour ça. D'accord. Ok. On va récupérer un peu de RS aussi. Ah, il a abandonné, carrément. Ok. Je sais pas trop pourquoi, mais vas-y. On va attendre la fin de la virtual. Ok. On n'a pas beaucoup récupéré de RS, je crois, mais on va se mettre en neutre pour le restart.
Van Dorn. Allez, on est parti. C'est parti! Ending. Drapeau vert. Le DRS est réactivé. Ouais, quasiment tout le monde est parti en soft autour de moi. En vrai, Van Dorn, il faut qu'il utilise un peu de déploiement, je pense. Pour être plus proche d'Albon. Voilà. Et pour Cher, il va réussir à suivre, j'ai confiance. Pour Cher, on va le mettre en agressif, je pense. Van Dorn, on le fait full attaquer. Mais Van Dorn, il a pas de rythme. Hein. Van Dorn, il a vraiment pas de rythme. Ne pas gêner le coéquipier. Et pour Cher, tu attaques. Désolé Van Dorn, mais il fallait faire ça. T'es trop lent. T'es trop lent, mon gars. J'étais obligé. Maintenant, il faudrait que Van Dorn rechoppe le DRS sur Pourchère pour pouvoir se défendre. Ok, c'est bon, il l'a. Et Pourchère, maintenant que Van Dorn a le DRS, il faut que Pourchère l'emmène avec lui. Pour essayer de rattraper Albon. Mais on a perdu trop de temps en fait. Van Dorn, le fait qu'il soit passé, ça a ruiné ma strat. Parce qu'on a perdu trop de temps. Ouais, Van Dorn, il y arrive pas en fait à me suivre. Il a pas de rythme. Hein. Pour cher, j'attaque parce qu'il faut essayer de revenir au DRS, mais c'est chaud. Van Dorn, derrière, il n'y a personne qui a le DRS, donc c'est pas très grave s'il a plus le DRS. Pour cher, j'essaie de revenir avec lui, hein, mais c'est dur. Hein. Ils ont tous le... Ah non, Albon n'a pas le DRS, j'ai rien dit. Ah ouais, mais là, le top 12, ils sont tous dans le DRS quasiment, et... Ouais, là, il n'y a rien à faire, je pense, hein, sur cette course. Malheureusement, il n'y aura pas de points à l'arrivée. Encore une fois. Je pense qu'on va pouvoir calmer le rythme. Et qu'on va pouvoir accélérer. On se met en x8 un peu. De toute façon, on n'a pas de bataille. On va avancer. Oula, la musique m'a fait peur. Hein. On s'est lancé d'un coup. Je suis censé box au tour 15. Jamais je boxe au tour 15, hein. Je boxe avant. Hein. Je suis 100% box avant. Hein. Toi, je vais te mettre en léger parce qu'il faut que tu aies box un tour après. Donc, faut que le Canberg il rentre au stand et il tire tout droit. You ready? Okay. Ok, très bien. Je tourne un peu en x16. On va voir. Tour 13. Ok, je pense qu'on boxe à la fin de ce tour. On va se mettre en attaque et on boxe et on va remettre des softs. Et Van Dorn, il écho pour l'instant. Allez, pour cher au stand, c'est parti. Van Dorn, il va commencer à attaquer à partir de là et il va box au prochain tour pour mettre des softs lui aussi. Ok, copy. Je tente le gros undercut avec des softs en plus, comme ça je fais vraiment la différence. Allez, derrière c'est chaud, on rentre au stand aussi. Elle est longue hein, cette pit lane. Hein. 2 secondes 5. Ah bah voilà un bon arrêt au stand. Voilà, ça fait plaisir. 2 secondes 5. Ok, donc on a été moins rapide que Hülkenberg quand même. Hein. Pas de pit stop, on va se mettre en full attaque pour chauffer les pneus. Essayer de créer la différence. Verstappen, pas de mécanique, ok. Arrêt.
Ok, devant personne s'est arrêté. Hein. Pour l'instant, ça va. L'idée c'est d'undercut Albon. Hein. On va faire un full tour d'attaque avec Théo Pourchaire. On va se mettre sur Van Dorn qui rentre au stand. Albon il a pas box encore. Hein. Il me couvre pas. C'est un peu parce que la voie du stand est vraiment très longue. C'est parti. Allez, pas d'erreur s'il vous plaît. C'est un peu long 2 secondes 8, c'est un petit peu long. Ok, Théo ralentit un petit peu. Ah, je suis tellement loin d'Albon. Attends, la traversée des stands, c'est combien? Vas-y, 2 secondes. Si je fais ça, c'est 24 secondes. Ouais, mais je suis à plus de 24 secondes d'Albon. Hein. Toi, pareil, tu vas faire un tour d'attaque sur tes pneus pour les chauffer. Allez, Théo, faut doubler Bottas. Allez, faut le doubler. Peut-être pas ici, hein, mais... Ok, ici, très bien. Let's go, on passe. Est-ce qu'il va revenir avec le DRS? Oui. C'est bon, il va nous laisser tranquille. Et il rentre au stand, super. Ok, Albon, je ressortirai devant lui actuellement, c'est ce que je voulais voir. Et Van Dorn, à partir de maintenant, on peut le mettre en standard. Allez, maintenant on attaque. On a fait l'undercut à Albon. On est en soft encore. Lui, il sera peut-être en hard ou en medium. On va voir ce que ça donne. J'ai pas de bataille, donc je peux accélérer un peu la course. Ok, Albon au stand. Albon au stand. On a doublé Albon et on n'est pas loin de Russell. On est vraiment pas loin de Russell. Mettre un petit peu de déploiement là. Allez. Vas-y Théo, double-le, il a les pneus froids. Ah, on n'a pas réussi, dommage. Dommage, dommage. Van Dorn n'est pas si loin que ça d'Albon. Hein. En vrai, si je peux rester dans le DRS de Russell. Russell qui est en médium, je crois. Ouais, Albon est en médium aussi. Si je reste dans son DRS, il peut m'emmener avec lui. Ok, c'est le game plan, c'est qu'il m'emmène avec lui, mais bon. Le problème, c'est que je vais pas tenir très longtemps, je pense, son DRS. Ouais, voilà, je crois que déjà, c'est fini. J'ai plus le DRS. Ouais, c'est fini, j'ai plus le DRS. Bon. Pas de mécanique pour Stroll, ok. Pour l'instant, nous sommes 13e. Ah, on est 13e. Hein. Ah, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on fera pas mieux, malheureusement, que 13e. Drapeau jaune. Ok, c'est rien. Un petit blocage de Pérez. Ah, le bot, il revient derrière. Hein. Il attaque. Hein. Sur ses médiums. Hein. Je pense que Russell, je pourrais pas aller le chercher. On va juste gérer nos pneus. Pas trop consommer nos pneus. Je surveille Albon quand même, qui revient. Et c'est un arrêt au stand Problème au plutôt stand pour long, là. Sainz. Sur notre dégradation, on est comment actuellement? On est très très bien. On est très bien sur notre dégradation. Van Dorn est tout seul. Pourchaire, il est pas si loin. Il se fait pas distancer par Russell. Hein, c'est bien. Bon, Albon est revenu un peu quand même. Mais... Albon est un peu revenu. Mais en vrai, ça va. Il est pas si proche. Hein. Et surtout que je tiens le rythme de Russell. Hein. Je reste à 2 secondes. Ouais, on remarquera. Je pense pas que les points soient jouables aujourd'hui. Va falloir des safety cars ou quoi.
Pas de mécanique pour Magnussen. On commence à revenir sur Russell, hein. En une seconde 8 là. On revient. Il a dû arrêter d'attaquer, c'est ça. Il doit commencer à préserver ses pneus. Ça doit être pour ça qu'on le rattrape. En fait, moi, si je veux finir en mes... Ah, ou alors j'attaque un peu sur mes pneus et je mets des hard. J'ai pas envie de mettre les hard avec Pourchaire. Hein. Je pense que c'est une mauvaise idée. Hein. Van Dorn, j'ai pas le choix. Mais Pourchaire, si je peux éviter de mettre les hard, je pense que c'est mieux. Ah, ça y est, on s'est fait reprendre du temps. Ok, derrière, on a Albon qui revient. Bon. On va avoir Albon à gérer. En vrai, s'il passe, c'est pas très grave. En fait, si on arrive à le suivre, Albon, c'est pas grave s'il me double. Mais faut qu'on reste dans son DRS, par contre. Ça, c'est obligatoire. Tu te concentres sur ton rythme, t'es tout seul, de toute façon. Tu peux faire que ça. Et d'ailleurs, hop, voilà. Toi, on peut arrêter d'attaquer l'essence, ça sert à rien, t'es pas en bataille, ni quoi. T'es pas menacé. Alors que Théo, lui, faut qu'il attaque sur l'essence parce qu'il est sous la pression d'Albon, qui revient juste derrière lui. Ah là, je pense qu'il va passer Albon. Hein. Non, il est pas passé, très bien. On reste devant encore un peu, mais du coup, on perd du temps sur Russell à se battre. C'est pas très intelligent, je pense, de se battre comme ça. Vas-y, hop. Ne défends pas et attaque. Perds pas de temps avec lui. S'il faut qu'il passe, il passera. Pas de problème. Pour l'instant, il n'arrive pas à me doubler. Hein. Pour l'instant, il n'arrive pas à me doubler. Je suis en train de faire surchauffer ses pneus, je pense. C'est une safety car qui pop maintenant. Je mets des softs ou des médiums? Voyons voir. Si je remets des softs, genre là. Ensuite, je mets des médiums. Ouais, ça, c'est clairement plus rapide. Je voulais juste tester un truc, hein, mais... En fait, avec je créerai jamais l'écart d'un pit stop, en fait. Avec Albon. On va commencer à économiser l'essence, là. C'est un peu critique, mais bon. De toute façon, Albon, il va bien falloir un moment où il va passer, donc... Là, on perd trop de temps et on se bat pour une 13e place, donc je pense qu'on va pas forcer. On va arrêter de forcer. Ok, bah Théo, il veut pas lâcher, donc bah écoutez, tant mieux. Hein. Tant mieux s'il veut pas lâcher. Il faut juste pas qu'il la mette dans le mur, quoi. C'est tout. C'est tout ce que je lui demande. Ah, Albon, il a du mal, hein, quand même. Hein. Changeons un peu de caméra. Mettons la caméra hélicoptère. Norris qui prend le tour le plus rapide. Van Dorn, il se fait pas rattraper, il est tout seul. Il est tout seul, le pauvre. Bon, l'avantage, c'est que vu qu'il est tout seul, au moins, bah, il lui arrive rien et il perd pas en confiance ou quoi. Donc, bah voilà, il fait pas d'erreur, il est tranquille. Bon, il est 15e, mais... Au moins, il va peut-être faire sa meilleure course. Ouais, j'ai pas tardé à box. C'est à quel tour je suis censé box? Tour 30, je crois. Bah, je pense que je vais essayer de tenir jusqu'au tour 30, mais ça va être compliqué. Hein. Parce que là, on est tour 28. Oh, en vrai, 2 tours, ça devrait aller. Je pense que je peux les faire, les 2 tours, quand même.
Bah, je pense que les 2 tours, je peux les faire. Pour ça, Albon n'arrive pas à passer. Et voilà, ça, il va passer. Bon, Théo, en vrai, Théo... Voilà, reste... Non, Théo, il a sorti un peu large. Ok, bon. En vrai, Théo, si tu restes derrière, c'est pas mal. C'est pas grave. Par contre, te fais pas sortir du DRS hein, avant la zone. Hein. J'ai le DRS, mais je suis déjà loin, en fait. J'ai perdu trop de temps. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que là, vu que je suis en train de perdre du temps, je vais pousser sur les pneus pour essayer de revenir. Est-ce que j'arrive à revenir? Ces cartes bug un peu, j'ai l'impression. Ok, je suis en mode full attaque, je reviens dans le DRS. Pour l'instant, j'ai le DRS, donc je reste dehors. Ok, je suis bien revenu. Je suis revenu. Parfait. On va se mettre en caméra télé. En soit, tant que j'ai le DRS sur Albon, techniquement, je perds pas de temps. Hein. Pour Van Dorn, il va box à la fin de ce tour. Et il va mettre ses hard et puis il ira au bout. Tiens, je vais le faire attaquer. Comme ça, au moins, il aura un peu de rythme. Pour l'instant, Théo tient le DRS. Je pense que je le boxe à la fin de ce tour. Pour l'instant, j'ai le DRS, donc en vrai... Ah, les pneus, attention. Et je pense que je boxe au prochain. Ouais, Théo, je le boxe au prochain tour. Faut pas que je prenne de risques. Et on met des médiums. Ok, Van Dorn. Qui rentre au stand. Allez, c'est parti, pas d'erreur. Non, mais c'est une blague. J'ai combien de pourcentage d'erreur, je crois? 8%? Ouais, c'est ça, hein, 8% de chance d'erreur. Ah, ça y est, Théo, il a lâché. J'aurais dû le faire s'arrêter un tour plus tôt. Malheureusement, bon, c'est pas grave. Là, je suis en train de perdre du On temps. dirait qu'il y a eu un problème au stand. Ah non, c'est pas on dirait. Hein. Il y a eu un problème au stand. Allez, on se met en attaque, là. Perdre un peu, le moins de temps possible. Bon, on se met en attaque pour chauffer les hards. Ah là j'ai perdu du temps, J'aurais dû m'arrêter un tour plus tôt. Allez, pour cher au stand. C'est parti. On met les médiums. Ah, j'ai poussé mes softs jusqu'au bout. Hein. Ah, c'est pas mal ça, c'est bien, 2 secondes 5. Bon arrêt au stand. Ouais, j'ai pas perdu de place avec l'arrêt au stand en plus. C'est parfait. Je me mets en attaque sur mes pneus pour les chauffer. Et toi par contre tu peux te remettre en standard. Les pneus sont chauds. C'est bon, tes pneus sont chauds, standard. Et maintenant on va attendre que ça s'arrête pour Albon et on va voir si on peut finir devant lui. Mais Albon je pense qu'il va mettre des softs hein. Attention, tête à queue pour Russell. Moi je suis derrière la Ferrari. J'ai une belle aspiration, elle me donne le DRS. Je pense que ça va m'aider à revenir sur drapeau jaune. Petit problème au stand. Drapeau jaune, c'est qui? Je crois que c'est un tête à queue. Voilà, on sort le drapeau jaune. Ah non, c'est un accident. Hamilton avec une as. Waouh. Ah ouais. Là, ça aurait pu se pousser quand même. Hein. Ah, Hamilton, du coup, il a des dégâts. Oh, le pauvre. Il se fait ruiner par un retardataire et en plus, du coup, il a des dégâts. Terrible. Pénalité de temps pour Hamilton. Quoi? Genre, Hamilton, il prend une péna pour ça, sérieux? Alors, c'est pas sa faute. Alors que la course d'avant, c'était sa faute, il a pas pris de pénalité. Bon, bref. Ok, on ressort devant Albon. C'est bien parce qu'on est dans le train des leaders. Ils m'emmènent avec eux. Et ça, c'est bien. C'est qui? C'est Verstappen, je crois. Et Sainz, ouais. C'est Verstappen et Sainz. Ils m'emmènent avec eux. Du coup, j'ai un bon rythme. J'ai 6 secondes d'avance sur Albon qui doit être en soft. Hein. Ouais, forcément, il est en soft.
Mais en fin de course, ses softs seront morts. Hein, donc en vrai, le temps qu'il me rattrape, j'aurai peut-être l'avantage pneumatique sur lui. Hein. Mais bon, je me bats pour une P13 quoi. C'est un peu le problème. Faut qu'il y ait 3 DNF devant. Il n'y aura jamais 3 DNF devant. Hein. Et 3 qui ont des problèmes, ça s'est pas aggravé depuis. Donc. Van Dorn, il n'y a rien à faire pour lui. On va voir à quelle vitesse remonte Albon. Est-ce qu'il remonte vite ou pas? En vrai, il remonte pas très vite, hein. Pas tant que ça en tout cas. Ouh, j'ai l'impression qu'il est lent cet arrêt au Au stand. stand pour Magnussen. J'ai doublé Russell. Ouh, j'ai undercut Russell au stand. Il est en quoi Russell? Il est en hard. Limité hard pour 15 tours. Alors Russell par contre. Je vais essayer de finir devant lui, mais ça va être chaud. Ça va être chaud, mais je vais essayer. Okay, copy. Il y a peut-être moyen. Ou pas. Ou pas. Bon, il n'y a pas moyen. Hop. On va juste le suivre pour gagner du temps sur Albon. Ce qu'on va faire. On passe devant Hamilton aussi. Et en vrai, on se bat pour la P11 là. La P10 c'est trop loin, mais on se bat pour la P11 hein. Ça fait plaisir en vrai. Ok, Hamilton va embêter Albon, j'espère. Bon, normalement je devrais réussir à le suivre seul quand même, non? Je pousse un peu sur l'essence là, j'y arrive, non? Voilà, allez. Le DRS. On le suit. Ok, je suis bien en ERS. Je suis très très bien en ERS même. Ricciardo, ah, problème qui s'aggrave pour Ricciardo. On met en déploiement pour pas perdre le DRS. Oh, il va faire perdre du temps, l'As, là, sérieux? Mais non, l'As, c'est une blague. J'ai perdu du temps. Je me mets en agressif sur les pneus, hein. Je reviens sur Russell. Hein. Je donne tout pour revenir sur Russell. Hein. Il me faut son DRS. Hein. Il me faut son DRS. Hein. Je vais pas l'avoir. Putain, mais Hülkenberg ou Magnussen là? C'était qui? C'est Hülkenberg, il m'a ruiné ma course là. Allez, allez, le DRS. Allez, le DRS. Ok, je crois que j'ai le DRS. Je crois que j'ai récupéré le DRS. De justesse, mais je l'ai. Normalement, je l'ai. Oui, je l'ai. Ok. J'ai récupéré le DRS, c'est bon. Bon, j'ai dû attaquer et taper dans mes pneus et tout ça, mais bon, ça valait le coup. Va falloir que je fasse gaffe à l'essence aussi. Albon ne revient pas, par contre Hamilton revient. Non, j'ai vraiment perdu le DRS là. Non, c'est une blague. Non, je l'ai. Je l'ai. Là, je vais me mettre en déploiement pour ce dernier virage. Pour bien ressortir. C'est galère, mais c'est compliqué de garder le DRS de Russell. Avec ses hard. C'est pas simple. Ouais, là, je l'ai plus. Là, c'est fini. Ouais, là, c'est fini. Je suis trop loin. Je l'ai perdu. Je peux rien faire de plus, malheureusement. J'ai tout tenté, j'ai essayé et je peux pas. J'ai pas la voiture pour, hein. Drapeau jaune. Ok, c'est rien. Blocage de Joe. On a Hamilton qui revient derrière. On va surveiller Hamilton qui revient. Ouais, Hamilton revient. Bon, Dorn, on va le laisser 15ème. Hein, il va me rapporter l'argent des sponsors. C'est tout. Hein. Pour cher, bah, il va finir 12 ou 13, quoi. Parce que je pense qu'Hamilton, on va pas pouvoir le tenir très longtemps derrière nous. Ça va être compliqué. Hamilton va passer. Hein. Il va me graille, Hamilton. Hein. Il va me graille avec ses softs. Hein. Je vais rien pouvoir faire. Hein. Par contre, Albon, il n'est pas revenu avec ses softs. Hein.
Par contre, les écarts en course, faut qu'on en parle. Piastri, 17 secondes de Norris. Perez, 11 secondes de Piastri. Stroll, 10 secondes de Perez. Alonso, 12 secondes de Tsunoda. Ricardo, 12 secondes d'Alonso. Russell, 16 secondes de Ricardo. Albon, 10 secondes de moi. Van Dorn, 18 secondes d'Albon. Ocon, 39 secondes de Van Dorn. Hülkenberg, 27 secondes de Joe. Et Magnussen, 22 secondes de Hülkenberg. C'est quoi ces écarts? Dans la vraie vie, les écarts, ils sont pas aussi gros. Ah, est-ce qu'ils peuvent me donner le DRS? Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont me donner le DRS. Faut que j'économise un peu d'essence. On n'est pas si loin d'Hamilton, hein. On est à l'économie et Hamilton, on se fait pas trop distancer. Ah, je pense pas qu'on reviendra sur Hamilton, hein. Très honnêtement, je pense pas. Non, ouais, 3 secondes, ça fera trop à récupérer. C'est mort. On va accélérer la fin de course, hein. De toute façon, il n'y a plus rien à jouer. De notre côté. Pas de mécanique pour Ocon. Attention à Albon qui commence à revenir, je surveille. Il y a 4 secondes, il est loin, hein, il reste 3 tours. Ça va être chaud pour lui, hein, de me rattraper. Hein. Ocon, pas de mécanique à nouveau. Non, Albon ne revient pas. C'est terminé. On va faire 13 et 15 du coup. Bon, j'aurais pu simuler en vrai. Hein. On n'avait pas le rythme pour aller chercher des points. La ligne en premier. La victoire est pour lui. Du coup, victoire de Carlos Sainz. Victoire de Ferrari ici à Silverstone. Et Mercedes qui ne marque pas de points. Comme toujours, il y aura beaucoup de choses à dire après cette course. Et notamment sur la performance du pilote qu'on voit actuellement à l'écran. Et avec cette 13e place, aucun point ne pourra être inscrit, malheureusement. C'est au tour de l'Espagnol Carlos Sainz de monter sur le podium. Il en ajoute un de plus à son palmarès. Grâce à cette 3e victoire de la saison, son niveau de confiance doit être au plus haut. Bon, on est peut-être en Grande-Bretagne, mais nos champions du jour ne fêteront sans doute pas l'événement avec une tasse de thé ce soir. Il y a des traditions à respecter en F1. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Le résultat est mitigé aujourd'hui. Certaines choses se sont déroulées comme prévu, d'autres non. Je pense que leur principal objectif maintenant sera d'être plus constant. Et voilà, le week-end touche à sa fin ici à Silverstone. Pour la manche suivante, on passe à un circuit exaltant. La F1 se rendra sur le Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie. Ok. Je regarde la VOD, ça combien de temps? Ça fait 1h10. Ok. Donc victoire de Sainz devant Verstappen et Leclerc. Les deux McLaren, Norris devant Piastri, suivi de Perez, Yuki Tsunoda, les deux Aston de Stroll et Alonso. Et Ricardo pour compléter ce top 10. Les deux Mercedes ne marquent pas de points. Et nous on fait 13 et 15. Et on a l'abandon de Logan Sargent. Championnat pilote, bon Verstappen continue de prendre de l'avance. Voilà, il a 36 points d'avance désormais. Nous, on bouge pas. Le constructeur, ça bouge pas. C'est toujours extrêmement serré devant, mais ça bouge pas. Au pit stop, ah, le bon pit stop de Théo Pourchaire qui nous ramène 6 petits points. Mais ça nous laisse 9e. Voilà. Par contre, on gagne l'argent des sponsors avec les deux voitures, et ça, c'est cool. Le rang arrière fini. Alors, au niveau des pièces, déjà... Pour l'instant, j'ai pas la deuxième suspension, mais ça va arriver. Toi, le flanc. Pour l'instant, je l'ai pas, mais ça va arriver. Suspension, ça va arriver. Normalement, j'ai les suspensions.
Ça arrive dans 2 jours et 10 jours. Et Budapest, c'est dans 11 jours. Ok, donc j'aurai tout pour Budapest. Parfait. Votre nouvelle réglementation. Ah. Ah. Moi, ça, je veux. Ça, je veux tous les jours, donc je vote pour. Attention. Apparemment, les tensions se sont apaisées. Nice. On va organiser une petite réunion, voilà. La F2, ça donne quoi? Hadjar devant Crawford et Pierman. Et en F3, Beganovic devant Goethe et Stensorn. Voilà. Notre voiture était moins bonne en grande vitesse. Requiert de bonnes performances en vitesse moyenne. C'est notre priorité. Notre voiture en vitesse moyenne, elle est comment? 11e. Pas mal. Alors, ce que je voulais voir, c'était le championnat de F2. Ça donne quoi? C'est Hadjar en tête devant Pepe Marti. Ah oui, les 2 Campos. Devant les 2 Prema. Antonelli devant Bierman. Ok. Ok, très bien. Et en F3, c'est quoi? Beganovic devant Goethe et Tramitz. Ok. Très bien, très bien. Au moins ça c'est fait, on a fait un petit point là-dessus. On va continuer. Fabrication terminée, fabrication terminée. Ok. On va changer les pièces. Non, j'ai plus de... Il me manque une suspension, ok. Faut que j'en fasse une vite fait. Ah mais c'est pas fini, ok, c'est pour ça, je les ai pas finis. Au niveau des pièces, est-ce que j'ai des pièces qu'il faut que je refasse? Châssis c'est bon, aileron avant on est large, aileron arrière on est large. Les flancs il m'en faudrait d'autres. Fond plat ça va et suspension c'est en cours. Est-ce que les flancs, je crois que les flancs c'est en cours. Non. Les flancs c'est en cours donc on n'a pas besoin de faire d'autres pièces pour le moment. Ah, résultat du vote de la réglementation, ça m'intéresse. Ok. Résultat enquête du personnel. Bon, ils sont pas très contents. Et du coup, on aura donc plus de pièces moteurs pour la saison prochaine. Let's go. Ça fait plaisir en vrai, hein, parce que comme ça, les pénalités c'est trop chiant. En fait, cette règle de limiter les pièces moteurs c'est bien, mais le problème c'est que bah c'est trop peu en fait pour une saison. C'est pas possible de ne pas prendre de pénalité en fait. T'es obligé d'en prendre à un moment. Attends, quoi? Celui qui est sur le point de se retirer de la Formule 1. J'avais pas vu ça. Le pilote de 29 ans terminera sa carrière chez Aston Martin lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Elle aura fait un long chemin depuis ses débuts en Formule 1. Ses fans et ses coéquipiers la regretteront. C'est une décision qui n'est jamais facile pour un pilote de F1, mais Jessica Hawkins a exprimé sa gratitude pour avoir participé à ce sport ainsi que son respect pour ses collègues pilotes. Vous trouverez son profil ci-dessous pour voir toute son histoire. Aston Martin n'a pas fait de commentaires sur le remplacement de Jessica Hawkins la saison prochaine. Oui, bah, elle a pas roulé. D'accord, donc elle prend sa retraite, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Hongrie, on va simuler, je vous le dis. Hein, Hongrie, je pense que, voilà, si je regarde ma voiture, vitesse moyenne, on est 15e, donc ça va être compliqué, je pense. Mais je pense qu'on peut réussir les objectifs des sponsors. 18e ou mieux, c'est faisable. Et 18e ou mieux, c'est faisable. Là, l'objectif sur cette fin de saison, c'est d'amasser de l'argent. C'est essayer de cumuler le plus d'argent possible. Bienvenue dans la magnifique vallée des Trois Sources, ici en Hongrie. On va passer en vrai la cinématique, vu qu'on va essayer de rush un peu, on va skip ça. Attendez, hop, que je regarde. Ok. Donc les pièces pour les essais libres. J'avais dit que là je mettais ça. Je pense que je vais laisser ce moteur là d'ailleurs pour la course. Là on peut mettre ça pour les essais libres et on mettra la pièce à 63 pour le reste. Et là on va mettre celle-là pour les essais libres. Les configurations. Là on veut pas mal de virages. Ligne droite on s'en fout un peu. En vrai les lignes droites on s'en fiche un peu. La traction je crois qu'il faut une bonne traction. Les virages il faut que ce soit pas mal. Et la stabilité au freinage on va partir sur un truc un peu comme ça. Et en plan on leur met 20 tours. Et toi pareil. On te change les pièces. Cette pièce n'a plus de problème donc on va lui... Elles ont plus les problèmes, elles ont été réparées. Let's go. Ou alors c'était pas celle-ci qui avait des problèmes. Non je crois que c'était pas elle. Je crois que c'était les boîtes de vitesse. Ah ouais c'est les boîtes de vitesse. Bah du coup vous savez quoi? Fuck, on prend le risque, je mets cette boîte. Configuration. Sur virage.
stabilité au freinage. Ça on part par là, ça on part par là et ça on descend un peu comme ça, voilà. Hop, et on simule la séance. On va simuler les séances une par une. Alors, oula, j'ai bougé sur ma chaise, ça fait un bruit bizarre, ça m'a fait peur. Continuez. Alors, est-ce qu'on a eu des problèmes ou pas? Pas l'impression en tout cas. Ça a l'air d'avoir tenu. Configuration. Alors, voyons voir. Les infos qu'on a. Ça c'est comme ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et ça on va descendre un peu plus comme ça. On va partir là-dessus, on va te mettre 20 tours. Et toi. On va partir sur un truc comme ça pour l'instant, ça me paraît pas mal. Un tour, très bien, hop. Simuler la séance. Les pièces ont l'air d'avoir tenu. Ok, bon. Ok, bon, va falloir que je fasse la dernière séance en manuel, hein, parce que là, c'est catastrophique. Hein. L'IA est trop bête, hein, vraiment. L'IA est vraiment stupide. Hein. L'IA est vraiment stupide. Alors, il me faut ça comme ça, il me faut ça, genre comme ça, ça, comme ça, et du coup, ça, un truc comme ça. Je suis pas trop convaincu par ça, mais... On va partir là-dessus pour l'instant, avec Théo. Et toi... Ça comme ça, ça comme ça. Ça c'est pas bon. Ah ouais mais du coup il faut partir sur un truc comme ça, comme ça. Ça c'est comme ça, ça va être comme ça. Et ça va être genre comme ça, comme ça. Ok, on va partir là-dessus. Très bien. On va faire la FP3 parce que j'ai quand même envie qu'ils aient un bon setup pour faire la course. Green, green. J'ai envie qu'ils aient un bon setup, donc je dois surveiller. Allez, on y va comme ça. Je fais une petite simulation. I'm not fully ready. Ouais, faut okay? qu'ils mettent en température les pneus par contre. Ça c'est l'état, ça c'est l'état et ça c'est l'état. Ok. Bon, si c'est que l'état, ça devrait aller. Et ça, bah, je sais pas d'où ça vient, c'est juste que bah y a un problème et irréparable. En vrai, comment c'est possible d'avoir une pièce qui est à 80% qui a un problème comme ça? Sérieux, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Entre les arrêts au stand à 8% de chance d'erreur qui ratent à chaque fois et les pièces à 80% qui cassent, enfin, il y a un problème quoi. Enfin, j'ai vraiment pas de chance. À 15 tours, c'était pas assez. Fallait 16. Juste te ressortir vite fait pour que tu finisses. Allez Théo, tu rentres. Configuration est parfaite. Ok, il manque un petit truc à l'aileron avant là. Je pense qu'un cran comme ça ici et ça, un cran comme ça, c'est bon. Là, je pense qu'on est bon. En plan, je te mets genre 16 tours et en pneu, je te mets des softs. Et toi, en plan, je te mets. Plan, je te mets les 16 tours.
Voilà, hop, c'est parti, ils y retournent. Je pense que les qualifs, je vais les faire manuellement pour voir. Parce que s'il y a un moyen de faire une bonne qualif et de faire un bon résultat, ouais, je vais peut-être faire la course. En vrai, non, je fais pas la course. Dans tous les cas, je la simule. J'aurai pas le temps de faire la course, donc faudra que je la simule dans tous les cas. Pas le choix. Ah, Van Dorn, pas de mécanique, ça y est, c'est cassé. C'est cassé, mais il peut rouler encore. Hein. Ah, ça y est, c'est mort. La boîte de vitesse qui a lâché. Copy. Bon, bah, Van Dorn, on n'aura pas toutes les infos du coup. Oui, j'ai compris qu'il a abandonné, j'ai vu. Hein. Pas la peine de me le rappeler 3 fois. Hein. J'ai vu. Hein. Copy that. Fin de voiture sécurité virtuelle, très bien. Par contre, j'espère que les autres pièces n'ont pas été endommagées. De Van Dorn. La boîte de vitesse qu'a lâché et le reste, ça a pas l'air d'avoir abîmé le reste. Donc ça va. Mets-toi un peu en agressif sur tes pneus là pour les chauffer. J'ai mis 16 tours, c'était pas assez? Ok, c'était moins bien. Je te remets ça et je sors avec ça. Je lui remets le bon setup, comme ça au moins je suis sûr. Ah si, c'était bon. Ah non, c'est parce que là je lui remets un setup qui connaît. On lui remet un setup à 97 du coup, Théo. Vas-y, attaque sur tes pneus là. Ok, la séance est finie, parfait. Point du jour a une pénalité, ça y est, ça commence les pénards. Bon, ici c'est un peu le pire circuit pour prendre une pénalité. Oh non, on n'est pas très bien préparé, mais pour cher ça va, ok. Je pense que je vais simuler les qualifs. Hein. Attendez. Ça fait 1h22, ouais, ok. Alors, Q1. Évidemment, ça on garde. On va garder cette pièce là, on va tester. Pouvoir tester, et ça on va mettre, non, on va mettre ces pièces là. Comme ça. 97, on a vu que peut-être que mettre un cran comme ça. Non. Non, on va laisser ça. Toi c'est bon. Toi. Le moteur, on te met celui-là, je pense. Ça, on te met ça. Et bah là, on te met ça. On te met les bonnes pièces. Configuration. Je pense que c'est le meilleur. Ouais, non, 60%. Donc ça sera forcément mieux. Début des qualifications. Simuler la séance. Alors, on simule la Q1. Et donc, qu'est-ce que ça va donner le résultat de cette Q1? Van Dorn s'est fait éliminer, il est 17ème. C'est une blague. 92% de satisfaction la configuration. C'est choquant quand même. Hein. On va simuler la Q2 du coup. Onzième Théo. Oh. Attendez. Il s'est qualifié 11ème. Ah ouais, mais je peux pas faire la course, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire la course. Là, il est quelle heure? Ah, 20 minutes. Est-ce que j'ai le temps de faire la course? Et vous savez quoi? Ouais, mais j'ai peur que même en x16 de... J'ai peur de trop rush la course. Vous savez quoi? On va la faire manuellement, mais je vais rush, c'est-à-dire je vais mettre quasiment que du x16. Parce que j'ai pas trop le temps d'en faire la course manuellement, normalement, donc... Ça, normalement, je peux pas le changer, donc on va pas le changer. Oula, la strat, c'est quoi cette strat bancale au possible? D'accord qu'il y aura pas de pluie, il y aura pas de pluie. Soft, medium, hard. Soft, medium, hard, ça peut aller au bout en vrai. Hein. Ça c'est comme ça, c'est mieux. Et ça. Ok, la meilleure strat c'est soft, medium, hard. Comme ça, ok. Niveau des softs, j'ai combien de soft 9? J'en ai 2. Ok.
Toi, j'ai combien de soft 9? J'en ai 3. Donc toi, on peut faire un soft, medium, hard. Alors attends. Attends, on va partir là-dessus. Sauf que là, on va remettre des softs. On va faire double soft pour toi. Là, ensuite, on va mettre les medium. Et ensuite, là, on met les hard. Ok, du coup, les medium, faut que je les recule un peu, comme ça. Et ces soft là, je les recule un peu comme ça. Soft, medium, hard. Ou alors, je fais soft, medium, hard, soft. On va faire ça soft. Medium. Hard. Et là, je mets des softs. Ça va aller comme ça. Ok, du coup, ça, on l'avance un peu comme ça. Et ça, on peut peut-être l'avancer un cran comme ça. Voilà. Je pense que ça, c'est mieux. Là, on va partir là-dessus. Là, on va partir là-dessus. Carburant, on met un tour de plus. Et on full attaque au départ. Super, il m'a changé ma strat, ce bâtard. Hop. Pareil, il m'a rechangé ma strat. Ce bug, ça serait bien qu'il le corrige un jour, hein, parce que c'est bien relou. Hein. Allez, c'est parti. Je le fais manuellement, mais on va mettre beaucoup de x16, je vous préviens. J'ai 20 minutes pour faire la course. Bien installé. Et nous y voilà, on va assister au Grand Prix. Parce que si c'est la course, je dois marquer mes points, il est hors de question que je la simule. Les feux s'éteignent, et c'est parti. C'est parti. On part directement. Théo Pourchère, qui est P10. Je le mets en fort, Théo. Théo, je le mets en fort, je veux qu'il double. Ok, il a doublé Alonso déjà. C'est très très bien. Pour l'instant, au début, je reste en x2. Pour essayer de gérer un peu les moments cruciaux. Van Dorn, faut qu'il finisse dans le top 18. Je m'en fous autrement. Juste, il faut qu'il soit dans le top 18. Si dans le top 18, peu importe combien il finit, je m'en fiche. Là, c'est vraiment Théo Pourchère, je me concentre que sur lui. En vrai, les dégâts, ils me disent pas qu'il y a une panne vraiment... bon. Ça a pas l'air de m'handicaper tant que ça, cette panne. Ok, on double Alonso. Parfait. Bah, je crois qu'on n'aura pas le DRS sur les gars de devant. Dommage. On va continuer d'attaquer. On va gérer nos pneus. On va essayer de garder cette 9ème place. Hein. Van Dorn est passé 13ème, j'avais pas vu. Bien joué à lui. Bien joué, bien joué. Oh, le RS, ça dépense rien en fait. Sur ce circuit. Ah, j'ai pas le DRS, donc c'est dur de se défendre. Les Aston. Ok. Pour l'instant, ça va. Je peux accélérer un peu. Ah, on tient pas le rythme d'Alonso, malheureusement. J'arrive pas à tenir son rythme. Et là, faut que je fasse gaffe à mes pneus quand même. Ok, Stroll, pareil, je tiens pas son rythme. On va juste faire la stratégie de base, on va pas trop réfléchir parce que faut quand même que je gère mes pneus. Je peux pas trop attaquer avec mes pneus donc on va faire attention. Pour l'instant ça va, je suis pas trop loin. Si un undercut à faire ça peut marcher. Bon, là il y a Hamilton qui va me doubler, je pense. Ah là je commence à perdre beaucoup de temps. Ils sont partis en quoi les Aston? Soft et medium. Beaucoup tapé dans mes softs. On va voir Van Dorn, lui, c'est comment? Ouais, lui, c'est chaud. Sergent de panne mécanique. Ok, pour l'instant, les Mercedes m'ont pas doublé. Hein. Bon, je perds du temps sur les Aston, mais pour l'instant, j'ai pas perdu de... J'ai pas vraiment perdu de position, on va dire. Je suis parti 11ème et je suis toujours 11ème. Là-dessus, on est bon. Dorn il se bat avec Albon. Ah ouais mais surtout qu'il perd des places en fait. Dorn on va vraiment attendre le bon tour pour box. Ok, on boxe et on met les médiums. Avec Van Dorn. Très bien. Théo. Pour l'instant Théo, on va le mettre en agressif. Voir s'il peut recoller.
Van Dorn avec ses pneus il perd du temps. J'aurais dû le box plus tôt. Allez, pas d'erreur au stand. 2 secondes 5, voilà, un bon arrêt. Mais un petit coup de push là sur les médiums. Ok, box pour mettre les médiums. Box pour mettre les médiums. Van Dorn c'est bon, il a mis en température ses pneus. On commence à gérer l'essence. Théo Pourchaire, pas d'erreur au stand, je vous en supplie. 2 secondes 9. Ah, c'est un peu long 2 secondes 9. Hein. 2 secondes 9, c'est un peu long. Allez, on attaque sur le tour de sortie pour chauffer qui les a pneus. eu un problème au stand? Ah, je suis ressorti devant les Mercedes, donc ça c'est bien. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. On va mettre un peu de déploiement pour les deux. Parce qu'ils sont full en batterie. Oh, oh! Ah, on est bien revenu sur Stroll, mais on n'a pas réussi à le doubler malheureusement. Stroll qui est en quoi? Qui est en soft. Ah, on peut pas, dommage. On ne peut pas. J'ai voulu tenter, mais je peux pas, malheureusement. Van Dorn qui se rapproche de Bottas. Drapeau jaune, Hülkenberg, c'est rien. Pas de safety car pour ça. Ça y est, on commence à se faire doubler par les Mercedes. Par Russell en tout cas. Hamilton est un peu plus loin. Van Dorn est 15ème, il galère. Et Van Dorn, il aura un arrêt de plus que tout le monde à faire, donc ça va être compliqué. Hein. Alonso, panne mécanique. Bon, pour l'instant, c'est pas rien de grave. Il peut gérer. Van Dorn, on peut le Il y a eu faire. un arrêt au stand un peu long là. On peut le mettre en déploiement un petit peu. Parce qu'il a trop de batterie. Et sur Van Dorn que je le vois, que je puisse mieux gérer. Ok, neutre, voilà. Il a bien attaqué, il est bien revenu sur Albon et tout ça. Là on le met en agressif parce qu'il va box. Ok, on boxe maintenant, on met les hard. Ensuite on se met en full attaque là, à la sortie des stands. On attaque là pour bien chauffer les pneus. On va attaquer sur un deuxième tour pour être safe. Ok. Théo Pourchaire, il boxe pas maintenant encore. Hein. C'est pas tout de suite. Ouais, non, c'est pas tout de suite qu'il boxe. Théo. Ah, Théo Pourchaire, les autres ils se font dédoubler. Stroll à boxe. Merde. Stroll va m'undercut. Stroll a mis quoi comme pneu? Des hard. Ah, Stroll m'undercut, c'est chiant. Alonso, je vais l'undercut, ça c'est sûr, mais Stroll. C'était au box pour les hard. Théo il se bat comme il peut, hein, avec les armes qu'il a. Et Van Dorn, faut que je le mette en. Non, Van Dorn, je le laisse comme ça en fait. Van Dorn, je préfère pas prendre de risques. Ok, Théo va box. Ah ouais, Stroll, il m'a mis. Ah ouais, l'undercut de Stroll était tellement vénère. Ok, on chauffe les pneus. Maintenant, notre target, c'est Alonso. Ok, là-dessus, on est bon. On rechauffe encore. Voilà. Et maintenant, on attend la fin de la course. Normalement, avec lui, on va au bout. Et lui, on va pas au bout, mais... Alonso, panne mécanique encore une fois. Ouais, mais du coup, je suis derrière les deux Mercedes maintenant. Il y a un accident, plusieurs voitures. Qu'est pas ça? Et apparemment, on a un drapeau Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Oh, c'est derrière, on s'en fiche. Oh, bon, vas-y. Oh, il s'est fait sortir. Encore un accident, pénalité de temps pour Sargent. Non, ça doit être le même. Ils doivent parler du même. Au moins qu'il y a eu 2 accidents. Non, c'est le même. Toi, vas-y, déploie un peu. Essaye de passer Albon avec le déploiement. Alors, quelqu'un a été retenu au stand apparemment. Stand pour Perez. Il n'a pas réussi à doubler Albon, dommage. Ça y est, il a réussi. Ok, Hamilton est derrière Pourchaire. Pourchaire est P12, encore une fois. Hamilton, il est en quoi? Il est en hard. Ah, mais Russell va rebox aussi. D'accord. Donc, je suis toujours devant les deux Mercedes. En fait, je suis 11ème. Alonso, il a box ou pas?
Oh, Alonso il a box, fait chier. Je pensais pas qu'il avait box. Hamdan est 14ème, je peux box et je finis au 16 voire 15. Ok. Ouais, et là on reste comme ça avec les pneus et puis on voit ce qu'on fait avec lui, on peut rien faire de plus. Avec Van Dorn et pour Cher, bah on va essayer de lutter comme on peut, mais on peut pas lutter plus que ce qu'on fait là, donc voilà. Alors on va faire 13 et 16 du coup. Bon, j'aurais pu simuler la course, mais comme je partais 11ème, j'avais espoir de peut-être jouer des points, donc dans le doute j'ai préféré la jouer comme ça. Peut-être que si je l'avais pas full rush, j'aurais pu marquer des points. Mais tant pis, c'est pas grave. De base, je voulais le simuler ce Grand Prix, donc on va dire que je l'ai à moitié simulé du coup. Attention l'essence de Théo quand même. Théo, attention l'essence. Max Verstappen franchit la ligne d'arrivée et remporte la victoire aujourd'hui. Ok, c'est bon. 13 et 16 du coup. Comme toujours, il y aura beaucoup de choses à dire après cette course. Du coup, victoire de Verstappen devant Sainz et Leclerc, Norris, Perez, Piastri, Ricciardo, Tsunoda, Stroll et Alonso. Des Mercedes qui marquent plus de points cette saison, ça va être compliqué pour eux. Championnat pilote, ça bouge pas. Ah si, Tsunoda passe devant Hamilton. Le constructeur Aston vient de doubler Mercedes, ouais c'est ça. Compliqué Mercedes, hein. Ils arrivent plus trop à marquer des points. Et on n'a pas marqué de points pour les pit stops. Triste. Je suis triste. Mais je gagne de l'argent, et ça c'est bien. Car j'ai réussi les objectifs des sponsors. Ah, examen à mi-saison du conseil. Objectif pour la saison, position visée 9ème, position actuelle 8ème. Ok. Ils me donnent 1 500 000 et ils ont une forte confiance en moi. Ok. Ils ont confiance en moi, c'est bien. Ça me plaît. Voilà. Là, oui, c'est le moteur, je sais. Le moteur, si ça te plaît pas, on va remplacer, on va mettre celui-là. Comme ça, il n'y aura plus la petite notif. Voilà. Alors. Feature Race Hongrie, ça donne quoi? Maloney devant Antonelli et Marty. Goethe, Tramitz, Boya. Très bien. Talent F2. Polaron. J'avais pas fait une prospection? Polaron, attendez. Attendez. Type de prospection, j'en mets... Je peux pas en mettre un? Ah bah je peux pas pour l'instant, donc bah désolé Polaron, mais je peux pas. Et donner pour la Hongrie, la Belgique, ce sera performance en vitesse max. En vitesse max, on serait combien? 12ème? Ouais. Bon, on va avancer jusqu'à l'arrivée du Grand Prix. Recherche terminée, let's go. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, on a une belle progression quand même hein, avec cette pièce. D'accord que j'ai plus de période à terre, hein, je peux plus faire de recherche. Genre, admettons, je veux faire des flancs. Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Donc on va avancer, on va se retrouver le vendredi 26 juillet. Voilà. Aperçu de la course, préparation à la stratégie, très bien. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. La VOD sur YouTube, le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour le soutien, merci d'avance. Venez me suivre sur Twitch également. On se retrouve régulièrement en live sur Twitch pour continuer F1 Manager. On se retrouve très vite. À la prochaine. Allez, ciao.